Bonjour à tous, un nouveau tuto pour vous montrer aujourd'hui comment faire du VTT sur votre application Swift de Home Trainer. Voilà une petite option sympa qui s'est rajoutée il y a quelques temps, donc je vais vous montrer comment sélectionner un VTT dans votre garage et puis surtout comment trouver un circuit VTT. Il y a une petite astuce et un petit bonus et vous allez voir que l'option est plutôt fun, vous allez pouvoir utiliser votre application compagnon pour utiliser votre portable en mode gyroscopique et donc de tourner votre guidon à gauche, à droite comme si vous étiez en situation réelle. Alors, un premier petit détail, ça va être de remplacer votre bloc roue avant, par une feuille de papier, de façon à ce que le guidon soit beaucoup plus maniable à gauche, à droite, pour l'effet gyroscopique que je vous ai parlé en introduction. Et l'autre petite chose, il va falloir fixer votre téléphone sur un support que vous pouvez trouver pas cher sur des sites discount et ne pas oublier de rajouter 2 élastiques pour être sûr que votre portable ne valdagne pas à gauche à droite et qu'il soit beaucoup plus stable. Voilà pour le côté pratique. Je vous montre maintenant la suite avec le logiciel. Sur l'interface du logiciel Swift, donc pour pouvoir accéder au parcours VTT, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez déjà sélectionner le circuit adéquat ici en haut à gauche en cliquant sur l'encadré grisé Wattopied. Vous cliquez dessus, voilà, et ensuite vous sélectionnez route. Donc peu importe le vélo que vous choisissez au départ, vous n'êtes pas obligé de prendre un VTT. Déjà c'est compliqué d'en obtenir, vous allez le voir, je vais vous expliquer comment on peut gagner un VTT. Mais surtout, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez prendre un vélo normal et vous verrez qu'une fois arrivé sur le chemin, Swift vous donnera automatiquement un VTT. Donc, vous allez choisir le circuit nommé Dust in the Wind. Vous cliquez dessus et vous validez. Et là, vous n'aurez plus qu'à rider. Avant de rider, vous mettrez bien votre portable en connexion sur l'application Compagnon. Vous placerez ensuite votre portable directement sur son support. Voilà, juste ici. Bien aligné, bien dans l'axe de votre roue. La feuille de papier, comme je vous l'ai préalablement expliqué, pour que le guidon tourne correctement. Et là, vous n'aurez plus qu'à rider et à suivre mes conseils. Voilà donc sur le circuit Dust in the Wind. Vous commencez à rouler. Pour l'instant, rien de particulier à faire. Vous avez bien placé votre portable avec l'application Compagnon allumée. Les petits élastiques pour éviter qu'il tombe en mode gyroscopique. Vous allez voir tout à l'heure comment il faut procéder. Donc, je continue avec vous en live. Voilà, donc là, vous êtes toujours avec le vélo de route. Rien de particulier à faire. Et donc là, nous voilà vers une première intersection. Donc, regardez. Voilà, il va vous proposer 2 choix possibles, soit de tourner à gauche sur Titan Grove, soit avec votre application d'aller tout droit. Vous laissez par défaut le fait de tourner à gauche. Donc là vous allez prendre Titan Grove normalement. Voilà. Et là vous allez devoir rouler pendant 3 km 4 sur cette route là. Donc ça fera un bon petit échauffement avant de prendre le fameux chemin de terre. On se retrouve tout de suite. Nous voilà donc à 3 km 5 depuis le début du circuit de Dust in the Wind. Donc voilà, ça va être là qu'il ne va pas falloir louper l'intersection. Je vous la montre en live avec toujours votre portable en mode gyroscopique. Donc regardez. Voilà, là il vous demande si vous voulez tourner à droite avec un point d'interrogation sur votre application. Vous sélectionnez que vous voulez tourner à droite. Et là regardez, il y a le parc VTT sur la droite. J'ai marqué que je voulais être sur cette direction là. Et me voilà.
avec le chemin de terre à emprunter. Il me demande si je veux essayer de mettre mon portable en mode gyroscopique. Let's go. Voilà, vous avez l'explication comme quoi vous devez être bien dans l'axe et vous n'avez plus qu'à appuyer sur commencer. Voilà, donc vous avez du coup votre vélo qui se met automatiquement en VTT et c'est parti. Là c'est vous qui, avec votre guidon, d'accord, pilotez votre avatar. Là c'est vraiment excellent, on est vraiment sur une situation réelle, c'est très sensible. Vous pouvez aussi adapter la sensibilité ici sur votre gauche. Voilà, allez-y tout doucement au départ, de façon à vous faire la main. Voilà. Et vous avez vu, vous avez un score avec des étoiles. Alors la petite anecdote, il faut réussir à valider toutes les étoiles. Donc c'est-à-dire ne pas sortir du single pour valider, d'accord, votre VTT et qu'il soit définitivement à vous. Et c'est quand même splendide, vous vous retrouvez à faire du VTT sur des beaux petits circuits. Ça change, le mode gyroscopique est hyper réaliste. Voilà, vous pouvez quitter à tout moment ce mode, hein, en bas à gauche. Vous avez des petits ponts en bois. Les paysages sont assez réalistes, assez bien faits avec faune et flore bien présents. C'est vraiment top. Vous avez le petit challenge de remplir le maximum d'étoiles pour gagner votre VTT. Alors, sachez aussi que le VTT peut se gagner avec les levels. Hein. Une petite astuce sympa si vous voulez refaire le circuit VTT quasiment de manière instantanée, il vous suffit de cliquer sur le demi-tour. Donc du coup, votre cycliste va faire demi-tour et vous pourrez voilà, de nouveau rechoisir le point d'interrogation et refaire le parcours VTT pour cette fois-ci essayer d'améliorer votre score et de gagner le VTT en question. Voilà, vous savez tout.